Parfois, une vie entière peut basculer à cause d'un détail si discret que personne ne penserait s'y arrêter, sauf une seule personne. Le centre des congrès en bord de Seine semblait enfin reprendre son souffle. Les lumières tamisées reflétaient encore leur éclat sur le marbre immaculé, comme si la soirée refusait de s'achever complètement. Mathis Dubois poussait lentement sa serpillière, le geste mécanique, presque automatique, appris au fil des années. Chaque mouvement était précis, mesuré, économe en énergie. Il était près de 22 heures, et son corps lui rappelait cruellement qu'il travaillait depuis l'aube. Autour de lui, les vestiges du gala caritatif racontaient une autre vie. Des flûtes de champagne à moitié pleines, abandonnées sur des tables nappées de blanc. Des pétales de rose écrasés au sol, souvenir d'une élégance passagère. Et dans l'air, il restait comme une trace invisible de la musique d'orchestre, une vibration douce qui semblait s'accrocher au mur. Mathis connaissait bien ce décor. Pas celui de la fête, mais celui de l'après. Celui où les sourires ont disparu, où les voix se sont tues, et où il ne reste que ceux dont le travail commence quand celui des autres s'achève. À 42 ans, il s'était habitué à être transparent, invisible. Un uniforme bleu, un badge accroché à la poitrine, et personne ne se demandait vraiment qui il était ni d'où il venait. Il nettoyait les traces laissées par des gens qui vivaient dans un monde radicalement différent du sien. Un monde de discours inspirants, de dons généreux, de promesses faites sur scène sous des projecteurs. Un monde qu'il observait sans y appartenir. Ses pensées glissèrent, comme souvent à cette heure tardive, vers Léa, sa fille. Elle devait être chez Madame Lefebvre, la voisine du dessous, une femme âgée au regard doux qui acceptait de la garder tard quand Mathis travaillait en soirée. Léa avait probablement déjà trouvé le sommeil, serrant contre elle son lapin en peluche, celui dont l'oreille était recousue maladroitement après une chute. 6 ans. 6 ans de rire, de curiosité et de questions parfois trop grandes pour lui. Il y avait celles auxquelles il répondait en souriant, même quand la réponse lui coûtait. Et puis, il y avait celles qui revenaient toujours, imprévisibles, brutales. « Papa, quand est-ce que maman revient ?» À cette pensée, sa poitrine se serra légèrement. Chloé, 3 ans déjà. 3 ans depuis que le cancer l'avait emportée trop vite, trop brutalement, laissant derrière elle un mari déboussolé et une enfant qui ne comprenait pas pourquoi les adultes pleuraient autant. L'assurance n'avait pas suffi. Les traitements non plus. Depuis, Mathis avait appris à survivre autrement, en travaillant plus, en dormant moins, en mettant ses propres besoins tout en bas de la liste. Ils vivaient désormais tous les deux dans un petit appartement d'une chambre. Rien de superflu, chaque euro comptait. Les doubles shifts n'étaient pas un choix, mais une nécessité. Il se pencha pour attraper un sac poubelle près de la scène quand un bruit inattendu interrompit le silence. Un son léger, régulier, comme des doigts tapotant doucement sur une surface dure. Mathis s'arrêta net. Ce n'était pas un bruit habituel après un événement. Il redressa la tête et regarda autour de lui. C'est là qu'il la vit. Près du bord de la piste de danse désormais vide, une petite fille était assise dans un fauteuil roulant. Elle ne bougeait presque pas, mais ses mains tapaient doucement sur les accoudoirs, au rythme d'une musique qui n'existait plus. Elle portait une robe violette à paillettes, encore éclatante malgré l'heure tardive, comme si elle appartenait à un autre moment de la soirée. Un serre-tête argenté retenait ses boucles sombres, soigneusement coiffées. Mais ce ne fut ni la robe ni le fauteuil qui retinrent Mathis. Ce fut son regard. Ses yeux étaient fixés sur la piste vide, avec une intensité troublante. Il y avait dans son expression quelque chose de familier, un mélange de tristesse silencieuse et d'espoir fragile. Le regard de quelqu'un qui attend encore, même quand tout indique que c'est fini. Le salon de bal aurait dû être désert. Tout le monde était parti. Les invités, les musiciens, les serveurs. Une vague d'inquiétude traversa Mathis. Avait-on oublié cet enfant? Était-elle vraiment seule? Il posa sa serpillière contre le mur sans même y penser et s'approcha à pas lents. Ses baskets usées glissèrent à peine sur le sol poli. « Bonjour », dit-il doucement en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tout va bien? Tu es perdu ?» La petite fille tourna la tête vers lui. Et aussitôt, son visage s'illumina comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière à l'intérieur. « Non, répondit-elle avec assurance. Je ne suis pas perdue. Ma maman parle avec des gens dans l'autre pièce.
Elle parle toujours longtemps après ce genre de soirée. Elle leva les yeux au ciel avec un soupir exagéré, celui des enfants qui essaient d'imiter les adultes. « Je m'appelle Lucie. » Mathis sourit, soulagé malgré lui. « Enchanté, Lucie. Moi, c'est Mathis. » Il jeta un regard discret vers les portes, puis revint vers elle. « Tu ne devrais pas être avec elle. Elle sait où je suis. Je lui ai dit que je voulais regarder les danseurs. » Sa voix ralentit, perdit un peu de son énergie. Lucie détourna de nouveau le regard vers la piste vide. Mais la musique s'est arrêtée, et tout le monde est parti. À cet instant précis, Mathis sentit quelque chose se fissurer en lui. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu sur le visage de Léa au parc, quand d'autres enfants couraient là où elle n'osait pas encore aller. Ce regard qui ne réclame rien, mais qui espère quand même. Il hésita une seconde à peine. Puis il posa une question simple, presque anodine, mais chargée de tout le reste. « Tu voulais danser ?» Lucie tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux s'agrandirent, surpris, puis elle esquissa un petit sourire hésitant. « Oui, enfin, j'aurais voulu. Mais je ne peux pas vraiment. » Elle désigna son fauteuil roulant d'un geste calme, comme si elle avait déjà eu cette conversation des dizaines de fois. « Mes jambes ne fonctionnent pas comme celles des autres. Je suis née comme ça. Mais j'ai toujours imaginé ce que ça ferait. Tourner sur soi-même, avec une jolie robe, pendant que la musique joue. » Mathis resta silencieux un instant. Dans son esprit, l'image de Léa apparut aussitôt, et avec elle, une certitude simple. À cet instant, sans le savoir, il venait de s'arrêter exactement là où beaucoup seraient passés sans regarder. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. À cet instant précis, sans le savoir, Mathis venait de s'arrêter exactement là où beaucoup seraient passés sans regarder. Il observa Lucie quelques secondes de plus. Il n'y avait ni plainte dans sa voix, ni colère dans ses mots. Juste un rêve dit calmement, comme une vérité qu'on accepte trop tôt. Ce calme-là le troubla davantage que la tristesse. Il se redressa légèrement, puis, presque maladroitement, fit une petite révérence exagérée. « Eh bien, » déclara-t-il avec un sourire, « je ne suis peut-être pas très élégant, mais je crois que je me débrouille pas mal pour faire danser les gens sans qu'ils bougent vraiment. Est-ce que mademoiselle Lucie accepterait une danse ?» Lucie cligna des yeux, surprise. Pendant une fraction de seconde, elle sembla hésiter, comme si elle craignait de mal comprendre. « Une vraie danse ?» demanda-t-elle. « La plus vraie possible, répondit Mathis. Un sourire lent, immense, éclaira son visage. Mais il n'y a plus de musique. Mathis fouilla dans la poche arrière de son pantalon et sortit son téléphone. L'écran était fissuré, la coque légèrement fendue sur un coin. Rien d'impressionnant. Il fit défiler rapidement quelques titres et s'arrêta sur une valse douce qu'il avait téléchargée des mois plus tôt pour Léa. Il posa le téléphone sur une chaise abandonnée près de la piste. « Il y a toujours de la musique quelque part, dit-il doucement. Il suffit parfois de la réveiller. » Les premières notes s'élevèrent dans la salle vide, fragile mais claire. Lucie se redressa instinctivement dans son fauteuil. « D'accord, dit-elle avec sérieux, je suis prête. » Mathis se plaça derrière elle, posant ses mains sur les poignées du fauteuil avec précaution. « La danse, expliqua-t-il, ce n'est pas seulement les pas, c'est le rythme et ce qu'on ressent. » Il commença lentement, faisant glisser le fauteuil sur le marbre en une large courbe. Les roues produisaient un léger murmure, presque en harmonie avec la musique. Puis il fit tourner Lucie sur elle-même, doucement d'abord, comme pour lui laisser le temps de sentir le mouvement. Lucie éclata de rire. Un rire clair, libre, qui résonna dans tout le salon de bal. Mathis sentit quelque chose se détendre en lui. Il continua. Les cercles devinrent plus amples, les tours un peu plus rapides. Il guida le fauteuil comme s'il guidait un partenaire de danse, anticipant chaque mouvement, chaque équilibre. « Encore !» s'exclama Lucie. Il obéit, inclinant légèrement le fauteuil avec prudence, juste assez pour lui donner la sensation de flotter. « Je danse !» cria-t-elle. « Je danse vraiment !» Son rire se transforma en éclat de joie incontrôlable. Mathis se mit à rire lui aussi, surpris par sa propre légèreté. Pendant ces quelques minutes, il n'était plus un homme épuisé par les factures et les responsabilités. Il n'était plus invisible. Il était simplement là, pleinement présent, offrant un moment qui n'appartenait qu'à eux. Il ne remarqua pas la femme qui s'était arrêtée dans l'embrasure de la porte. Camille Moreau resta immobile, comme si bouger risquait de briser la scène.
Une main couvrait sa bouche. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle avait passé la soirée entourée de gens brillants, éloquents, importants. Elle avait financé l'événement, serré des mains, prononcé des discours. Et pourtant, rien de tout cela ne l'avait préparée à ce qu'elle voyait maintenant. Un agent d'entretien, en uniforme usé, faisait danser sa fille comme si elle était la personne la plus importante du monde. Pendant 8 ans, Camille avait tout essayé. Les meilleurs spécialistes, les équipements les plus avancés, les écoles les plus inclusives. Elle avait ouvert des portes avec son influence, acheté du confort avec son argent, mais jamais elle n'avait vu Lucie rire ainsi. Jamais elle ne l'avait vue oublier son fauteuil. La musique s'acheva lentement. Mathis ralentit le mouvement puis immobilisa doucement le fauteuil. Lucie reprenait son souffle, les joues rosies, les yeux brillants. « C'était incroyable », murmura-t-elle. « C'était la meilleure chose de ma vie. » Elle leva les yeux vers Mathis. « Merci. Tu m'as fait sentir comme si je pouvais voler. » Mathis sourit, un peu gêné, passant une main derrière sa nuque. « Merci à toi. Tu es une danseuse exceptionnelle. La meilleure partenaire que j'ai jamais eue, déclara-t-elle avec un sérieux absolu. C'est à ce moment-là que Camille fit un pas en avant. Le bruit sec de ses talons résonna sur le marbre. Mathis se retourna brusquement. Son sourire s'effaça aussitôt lorsqu'il reconnut la femme dont le visage ornait les affiches du gala. « Je suis désolé, balbutia-t-il. Je ne voulais pas... » Elle était seule et... Camille leva doucement la main. « Ne vous excusez pas. » Sa voix tremblait encore. Elle s'approcha de Lucie et s'agenouilla à côté du fauteuil, lissant ses cheveux avec tendresse. « Tu t'es amusée, ma chérie ? Maman, j'ai dansé. Vraiment dansé. C'était merveilleux. » Camille releva les yeux vers Mathis. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait ni un employé, ni un inconnu. Elle voyait un homme. « J'ai tout vu, » dit-elle simplement. Mathis sentit son cœur battre plus fort. Il ne savait pas encore que ce moment venait d'ouvrir une porte qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Mathis resta figé quelques secondes après les mots de Camille. « J'ai tout vu. » Il sentit une chaleur étrange lui monter à la poitrine, un mélange de gêne et de peur. Dans son esprit, les scénarios se bousculaient. Avait-il dépassé une limite? Avait-il fait quelque chose d'inapproprié sans s'en rendre compte? Il n'était après tout qu'un agent d'entretien censé nettoyer, pas intervenir. « Je ne voulais bien pas déranger, » reprit-il maladroitement. La salle était vide, et elle avait l'air d'avoir besoin de joie, termina Camille doucement. Elle se releva lentement, essuyant discrètement une larme sur sa joue. De près, Mathis remarqua que derrière l'assurance et l'élégance se cachait une fatigue profonde, celle d'une mère qui se bat chaque jour. « La plupart des gens passent devant ma fille sans vraiment la voir, » poursuivit-elle. « Ils voient le fauteuil, ou ils voient mon statut, mon argent. Vous avez vu une enfant. C'est rare. » Mathis baissa les yeux, mal à l'aise face à une reconnaissance aussi directe. « J'ai juste fait ce qui me semblait normal. » Camille esquissa un sourire triste. « Justement. Ce qui devrait être normal ne l'est plus tant que ça. » Elle sortit une carte de visite de son sac et la lui tendit. « J'aimerais vous revoir, demain si possible, à mon bureau. » Mathis fixa la carte comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « D'accord, » répondit-il sans vraiment comprendre pourquoi. Cette nuit-là, il dormit à peine. De retour chez lui, il trouva Léa endormie sur le canapé, la tête appuyée contre l'épaule de Madame Lefebvre, un puzzle inachevé sur la table basse. Il la porta doucement jusqu'à son lit, resta un instant à la regarder respirer, puis s'assit dans la cuisine, la carte posée devant lui. Une simple danse. Et pourtant, quelque chose avait changé. Le lendemain matin, vêtu de son unique costume, celui qu'il n'avait porté qu'aux funérailles de Chloé, Mathis se rendit à la Défense. Les tours de verre lui donnèrent l'impression d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Pourtant, il y entra. La conversation avec Camille dura plus d'1 heure. Elle parla de Lucie, de la solitude derrière la réussite, de son désir de créer quelque chose de réellement utile. Elle lui parla aussi de lui, de ce qu'elle avait vu la veille. « J'ai besoin de quelqu'un comme vous, » dit-elle enfin. Quelqu'un qui comprend ce que signifie se battre pour son enfant. Quelqu'un qui agit par cœur, pas par intérêt. Quand elle évoqua le poste, le salaire, la sécurité, Mathis sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était une chance de respirer à nouveau. Une chance pour Léa. 3 mois plus tard, le centre communautaire ouvrait ses portes.
un lieu vivant, bruyant, imparfait, mais profondément humain. Des enfants riaient, couraient, roulaient, jouaient ensemble, sans barrières inutiles. Léa et Lucie étaient devenues inséparables. Elles inventaient leurs propres jeux, sans se soucier de ce que les adultes appelaient des limites. Mathis observait la scène, un sourire discret aux lèvres. Il n'avait pas changé ce qu'il était. Il avait simplement cessé d'être invisible. Camille s'approcha de lui. « Vous savez, dit-elle, si vous n'aviez pas pris cette minute ce soir-là. » Mathis hocha la tête. « Je sais. J'aurais pu passer mon chemin, mais vous ne l'avez pas fait. » Plus tard, ce soir-là, dans leur nouvel appartement donnant sur un parc, Mathis borda Léa. Elle le regarda avec sérieux. « Papa, à l'école, on a appris que la gentillesse, c'est comme planter des graines. On ne sait jamais ce qui va pousser. » Il sourit, le cœur serré. « C'est vrai, et parfois une seule graine peut tout changer. » En éteignant la lumière, Mathis pensa à cette danse. 4 minutes. Pas de public. Pas d'attente. Juste un geste sincère. Il comprit alors que la vraie magie ne venait ni de l'argent ni du pouvoir, mais de la capacité à voir les autres, vraiment, et à répondre avec humanité. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être que quelqu'un, quelque part, aura besoin de se souvenir qu'un simple geste peut changer une vie. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que nous possédons qui nous définit, mais ce que nous offrons quand personne ne nous oblige à le faire.